Michel Ngatou, recherché par la gendarmerie, ce n'était donc pas un bluff, c'est officiel. Le journaliste animateur Michel Ngatou, surnommé Chris Bobby pour les intimes, est donc recherché par la gendarmerie. On apprend cette information en cette mi-journée du vendredi grâce à ce message radioporté datant du 24 juillet, donc jeudi 24 juillet 2025. On va donc essayer de lire ce message radio porté de la gendarmerie nationale. Objet, avis de recherche dans cadre investigation, entreprise au moyen cyberpatrouille. Texte, il y a lieu, rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives. Primo, nommé Ngatou Rugero Michel, alias Cri Moby. C'est pas Moby, c'est Bobby. C'est pas Moby, c'est Bobby. Répondrait, numéro de téléphone. Bon, les numéros sont affichés. Sans autre précision. Intéressé, susceptible, être poursuivi pour insurrection et autres, serait localisé ville Douala, secondo, en cas de localisation, interpellé, surnommé et avisé d'urgence. Voilà, on peut se limiter à ça. On peut se limiter à ça. Voilà, c'est signé du lieutenant-colonel Diallo Dieudonné, officier supérieur de gendarmerie. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, on était en début juillet 2025, ça fait pratiquement un mois, bon, ça va faire quoi, 3 semaines, on apprenait la disparition, ou alors on faisait part de ce que Michel Ngatou n'était pas joignable, n'était plus joignable, via ses différents numéros de téléphone. J'avais moi-même essayé de l'appeler, via ces 2 numéros de téléphone que je détiens, et ça ne passait pas. Et on essayait aussi de lui écrire, même sur WhatsApp et tout ça, et ça passait pas, il n'était pas connecté, il n'était pas joignable. Alors, il y avait eu des spéculations qui allaient bon train. On se rappelle que la chaîne de radio où il a travaillé un bon bout de temps, Jambo FM, avait fait savoir qu'il avait eu une opportunité au Congo, et il avait suivi. On se rappelle, moi j'avais essayé d'avoir quelques personnes, quelques proches, qui me disaient avoir contacté son épouse à l'époque, qui estimait que bon, il était allé pour un mariage dans une localité certainement éloignée, bon, et raison pour laquelle il n'était pas joignable. À la suite de ces différentes versions, Michel Ngatou avait fait une sortie à travers une vidéo qui s'était retrouvée sur la toile où il estimait être poursuivi, être pourchassé par ce qu'il appelait les sbires du régime. Alors, je vais lire peut-être un extrait de sa réaction à ce moment-là. Je suis en cavale, je ne suis pas au Cameroun, pour l'instant, je suis non loin du Nigeria. Je me suis retrouvé de ce côté parce qu'en réalité, je suis poursuivi par les sbires du système. Je sais que mon choix de soutenir Moïse Kamto est l'objet de ces menaces. C'était donc une réaction de Michel Ngatou. Alors un extrait, je vais dire ça comme ça, de cette vidéo qui s'était retrouvée sur la place publique, sur la toile précisément, il y a quelques semaines. Nous étions le 5 juillet 2025. Alors, parce que j'essaie de faire la chronologie des faits pour essayer de livrer une analyse maintenant par rapport à cette affaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des gens ont réagi. Des gens ont dit n'importe quoi. Des gens estimaient que Michel Ngatou était dans un schéma, qu'il mentait, qu'il n'était pas assez important, qu'il était très insignifiant pour que le système, que le régime puisse tenter quoi que ce soit contre lui. Et qu'il était à la recherche des papiers, qu'il voulait se faire passer, il voulait voilà, être un martyr, il voulait se faire passer pour un martyr, il voulait attirer l'attention, il voulait faire son buzz. Donc, il y a eu un peu de tout comme ça. Même sa vidéo qu'il fait et dit qu'il est non loin du Nigeria, des gens ont quand même été capables de jouer aux experts. Vous avez des gens qui ont commencé à jouer aux détectives. Ils ont commencé à jouer aux détectives. Ils se sont pris pour des experts Miami. Des gens se sont pris pour Horacio Ken. Ils ont commencé à analyser les murs où Michel Ngatou se trouvait. Ils ont commencé même à analyser la nature de la porte
la matière ou la qualité du bois avec lequel la porte avait été fabriquée pour déterminer que il se trouve encore au Cameroun. Parce que le genre de bois là, c'est un bois qu'on ne voit qu'au Cameroun. Ou alors, la porte là, le style de porte là, c'est le style de porte qu'on voit souvent au Cameroun. Mais c'est pas possible. Les gens ont dit, il est dans le schéma, il veut les papiers, etc., etc. On a tout dit, on a tout dit. En fait, les gens sont même libres de penser ce qu'ils veulent, du moment où ils reconnaissent au moins qu'il y a un vrai problème. Beaucoup n'ont pas voulu reconnaître que Michel Gatou était véritablement, on va dire, en danger. Beaucoup n'ont pas voulu reconnaître que, effectivement, il s'enfuit parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, je n'ai pas envie de revenir sur ces sorties, ces publications, ces vidéos. Chacun est libre de se faire sa propre idée. Est-ce qu'il exagérait? Est-ce qu'il allait trop loin? Est-ce qu'il était provocateur? Est-ce qu'il faisait ça parce qu'il souhaitait être remarqué et être persécuté pour se faire passer pour un martyr par la suite? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Même mon problème, c'est que quand il y a une situation où quelqu'un, un homme de médias, quelqu'un, un personnage lambda, dit, il vous dit être en danger, il vous dit, il vous lance le SOS, il vous dit au secours, je suis en danger, et que vous vous permettez de dire, ah, il blague, ah, il n'est pas sérieux, ah, c'est juste le schéma, il veut seulement faire semblant, il veut seulement qu'on le voit. C'est un vrai problème. Moi, je me rappelle que l'affaire Martinez Ogo, ça a commencé comme ça, hein. Martinez, je l'ai dit, je l'avais dit en fait. J'avais, quand j'ai vu cette publication relative à la disparition, ou alors au fait que Michel Gatou n'était pas joignable, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à dire, il faut faire attention. Mais il y en avait qui étaient là, pour eux c'était un objet de blague, c'était un sujet de moquerie, de raillerie. On va essayer de revenir sur quelques réactions saisissantes sur lesquelles je suis tombé il y a quelques temps, qui se moquaient de Michel Gatou, qui n'y croyaient pas du tout, qui estimaient qu'il était dans une farce, c'était de la comédie, une grosse blague, une entourloupe, une arnaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Lisons quelques réactions. Alors je tombe sur cette capture d'écran, ce commentaire, je vois des gens qui disent n'importe quoi, une personne qui est censée se cacher, car pour chasser, donne sa position. Quelqu'un d'autre qui dit, tu es poursuivi et tu donnes ta position, entre ton boss et toi, il y a quelqu'un qui ment. Le Cameroun, une curiosité planétaire, envoie simplement ta géolocalisation pendant que tu y es. Je suis en cavale. Et ah. Quelqu'un d'autre qui dit, il n'est plus au Congo, qui dessine le diable sur le mur, le verra en face. Quand on parle du boss, on fait référence à Ndiambo Radio, qui avait dit qu'il était au Congo pour une opportunité professionnelle qu'il avait trouvée. Par rapport à la localisation de Michel Gatou, il peut vous avoir dit qu'il est au nord alors qu'il est au sud. Juste pour brouiller les pistes. Les gens sont parfois bêtes. C'est terrible. Il peut vous dire que je suis au nord alors qu'il est au sud. Il peut vous dire que je suis au Nigeria alors qu'il est même déjà en Côte d'Ivoire. Juste pour brouiller les pistes parce qu'il sait qu'il est recherché. C'est aujourd'hui qu'on découvre la note, le communiqué, je veux dire le message. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a effectivement quelque chose qu'on le recherchait. Si le message est signé, est daté, date du 24 juillet, donc ce jeudi, il faut quand même se dire que les manœuvres pour commencer déjà à le rechercher datent d'avant. Ça, c'est le cas de le dire. Michel Gatou dit qu'il a eu l'information par quelqu'un qui lui a fait signe qu'il y a quelque chose qui se prépare contre lui. Raison pour laquelle il s'est enfui. Et quand il a dit ça, on ne le croyait pas. On se moquait de lui. Continuons avec les quelques réactions que nous avons recensées sur la toile. Vous avez cette publication de Charles Lyon. Oh, c'est terrible. Charles Lyon. Il dit, le schéma de Michel Gatou, un air de déjà vu. Mais tatate, dont Michel Gatou qui tient à sa famille, entre parenthèses, vous savez, en tant que mari et père, il faut tout faire pour protéger sa famille, surtout à sa femme.
Donc, aurait fui les sbires du régime, laissant à Douala femme et enfants à la merci des mêmes sbires du régime pour l'interrogation. Ils ont dit qu'ils vont m'enfoncer les choses dans mon derrière, comme si ceux qui tannent son derrière depuis là sont des sbires du régime. Vous voyez, et il va très loin. Il va très loin, il dit des choses dégoûtantes, désagréables, et il va plus loin en disant, l'affaire ci me rappelle celle d'un Fridolin officiel. Il y a quelques années, avait aussi fait la même chose protestant que le régime veut finir avec lui. Lui au moins était protégé par son chiot. Vraiment. Ça c'est Chance Lion, cette publication de Chance Lion. Vous avez un autre internaute qui alerte son ami Armand Moutak. Il dit, Armand Moutak, ton ami a lancé le schéma. Donc pour lui, c'était le schéma. Donc c'était pas vrai. C'est-à-dire que comme Michel Gatou estimait que non, il est poursuivi, il est recherché. C'était pas vrai, c'était le schéma. Armand Moutak qui réagit. Si à Oza, on ajoute la lettre B, ça donne Boza. Après Mayer Foni, c'est au tour de mon frère Michel Gatou de prendre la route du Boza. Contrairement à Mayer, qui a humblement reconnu avoir pris la route du désert, Michel dit qu'il est en cavale. Il est en cavale avec un itinéraire curieusement déjà fixé. Congo, Nigeria, Mali, Burkina, Maroc. Et moi qui croyais que dans une cavale, l'itinéraire s'imposait à nous au fur et à mesure. Il dit être en cavale, mais fait calmement une vidéo pour donner publiquement sa position actuelle. Son itinéraire, sa destination finale, une cavale très spéciale, quoi. Donc, personne à Oza n'a eu la bonne volonté d'exfiltrer proprement Ngatou, qui dit être poursuivi par tous les services secrets du pays, comme quoi il fait peur au régime. Au régime, quoi. Ce gars a ouvertement demandé à Maurice Kamto de l'aider à voyager. Rien, personne dans la diaspora pour lui tendre la main, pour l'interrogation. Et ma question d'hier revient toujours. Entre Maurice Kamto, Nzonga, qui menace ouvertement le gouvernement, surtout Nzonga, qui brocade, qui calomnie les autorités chaque jour, qui dit clairement qu'ils sont là pour l'insurrection. Et ce petit Ngatou, qui n'a que son compte Facebook, qui est plus dangereux, un jour on saura. Anyway, schéma ou pas schéma, courage à lui. Bon, il termine quand même bien. Mais sauf que, dans son texte, il ne reconnaît pas, il n'accepte pas, il n'est pas d'accord sur le fait que Michel Gatou puisse véritablement être en danger ou être en cavale, comme il a si bien dit dans sa vidéo. Le mois est haïssable, c'est vrai, mais permettez-moi de vous livrer un tout petit peu cette publication que j'avais faite après les réactions plus ou moins dubitatives et même moqueuses des uns et des autres par rapport à cette annonce, cette vidéo de Michel Gatou où il estimait être en cavale et pourchassé par des sbires, entre guillemets, du régime. Alors, j'avais dit ceci. De toute façon, les gens ont toujours à redire. C'est pas sa situation, sa sécurité qui préoccupe désormais. C'est savoir s'il se trouve où il a dit. Moi, ça me rappelle quand on annonçait la disparition de Martinez Zogo et des Camerounais, y compris des hommes de médias, racontaient des âneries du genre, il doit sûrement être je ne sais plus dans quelle localité en train de manger du gibier de serpent, etc. S'il dit qu'il est en danger et pourchassé pour ses opinions, au lieu d'en rire, on devrait en pleurer. Sa position, nigérien ou pas, franchement, c'est pas le plus important. Il peut tout aussi soit annoncer une position inexacte pour brouiller les pistes afin d'envoyer ses poursuivants ailleurs, ou bien, ayant la garantie qu'il ne risque plus rien où il est, il peut aussi enfin sortir du silence constaté depuis plus de 3 jours et rassurer ses amis et connaissances. Voilà. Courage, Bobby, Michel Gatou. C'est ce que j'avais dit. Et aujourd'hui, les faits peuvent me donner raison, quelque part. Parce que, peu importe la position ou la localisation de Michel Gatou, le plus important aurait été de s'inquiéter pour sa sécurité, sa santé, sa situation. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que là où il est là, ça va? Les gens sont là. Ah, tu es en cavale et tu donnes ta localisation. Tu es en cavale, tu dis où tu es. Je dis et je répète, il a pu le faire juste pour brouiller des pistes, juste pour envoyer des gens sur les fausses pistes. Ça se fait. Ça se fait. C'est même très stratégique et très malin, très intelligent de la part de ceux qui le font. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes cherché à gauche, vous envoyez les gens à droite. Vous dites, je suis plutôt à droite, ils y vont et vous fuyez. C'est comme ça.
quelqu'un ne peut pas être en cavale. Et effectivement, il vous dit toute la vérité sur... C'est des fausses pistes. La preuve aujourd'hui, il est très loin. Il est très loin et il a appris justement à travers également les réseaux sociaux qu'il était recherché. Vous voulez voir sa réaction? Vous voulez voir sa réaction? La première réaction de Michel Ngatou, c'est cette photo qu'il publie sur Facebook, où on le voit certainement dans un avion. Je pense que c'est dans un avion. Il est dans un vol pour je ne sais où. Il va quelque part. Et il a l'air d'être en sécurité. Voilà. Et regardez sa grimace. Regardez cette air étonné qu'il fait. Cette grimace qu'il fait, comme pour dire, wow. Voilà. Donc, c'est sa première réaction. Et puis, il y a une autre réaction où il dit bravo en publiant, lui aussi, le message radio porté, radio qui annonce justement qu'il est recherché par la gendarmerie. Est-ce que là aussi, nous sommes dans un recul en matière de liberté d'expression? Vous avez la possibilité de faire votre propre opinion, de donner vos avis en commentaire, de nous dire si c'est le cas, parce que nous savons très bien que Michel Ngatou est recherché. Quand on parle d'insurrection, c'est parce que, bon, il multiplie des messages, des sorties, des vidéos, euh, par rapport à la situation socio-politique, économique même du pays. Il prend position, il dit des choses qui ne font pas toujours les affaires du régime. Il dit des choses contre des personnalités, il s'adresse à des personnalités de façon virulente, voilà, donc ça peut être perçu aussi comme par certains comme un appel à l'insurrection. Mais est-ce que c'est véritablement de ça qu'il s'agit? À chacun de se faire sa propre opinion. Maintenant que vous savez qu'il était bel et bien recherché, grâce à ce message qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, est-ce que votre regard sur cette affaire a un tout petit peu changé? Est-ce que vous vous dites là maintenant, waouh, donc il disait la vérité, il était vraiment recherché, il était vraiment en danger, on voulait vraiment mettre la main sur lui, et voilà, que Dieu soit avec lui. Il a bien fait d'aller en cavale. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait d'aller en cavale, justement? Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de fuir le pays que, par exemple, de faire face à la justice, à la gendarmerie? Voilà, ou alors vous pensez que ça se serait mal passé pour lui et voilà, la solution aurait été justement de s'enfuir. Je vous rappelle que dans cette vidéo, il n'était pas question pour moi de dire si Michel Ngatou a raison ou tort par rapport à ses sorties, etc., etc. Mon problème, ma problématique dans cette vidéo était de rappeler aux uns et aux autres de faire attention quand les gens leur disent qu'ils sont en danger, qu'ils ne sont pas en sécurité, parce que ils se sentent pourchassés, parce qu'on les poursuit, parce qu'on veut les attraper, parce qu'on veut les interpeller. Il ne faudrait pas que les gens passent le temps à dire c'est le schéma, c'est la blague, c'est la comédie, etc., etc. Parce que des gens peuvent vous appeler à l'aide et vous pensez qu'ils sont en train de blaguer et ce n'est pas bien. Quand il a informé l'opinion qu'il était poursuivi, qu'il était recherché, on ne l'a pas cru et on s'est moqué de lui, on a pensé que c'était une affaire de schéma. Maintenant, pour ceux qui estiment même qu'il fait tout ça, il a fait tout ça, toute son œuvre là, c'était pour se retrouver ailleurs. Je me demande si ce n'est que par ce moyen que vous pensez que Michel Ngatou aurait pu se retrouver à l'étranger. Je ne sais pas. Donc, vous estimez que à part ce moyen-là, Michel Ngatou n'aurait pas pu avoir la possibilité de se procurer un billet d'avion, etc., et puis aller voilà, voyager pour aller à l'étranger. Bon, pour ceux qui pensent que c'était intentionnel, qu'il a fait tout ça parce qu'il voulait attirer l'attention des autorités et être menacé et jouer au martyr. Bon, mon problème, c'est simplement de dire que il était bel et bien recherché ou poursuivi. Bon, lui, il a parlé des biais du système. Bon, il n'avait pas menti à ce niveau. C'est-à-dire, il n'avait pas menti sur le fait qu'il était poursuivi ou alors il était recherché ou qu'on voulait l'interpeller ou le capturer. Que vous inspire cette actualité au sujet de l'animateur et journaliste Michel Ngatou, alias Chris Bobby pour les intimes, lui qui est recherché par la gendarmerie nationale? Il y a donc cet avis de recherche qui a été rendu public sur
les réseaux sociaux, que vous explique donc cette actualité, vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions en commentaire. N'hésitez surtout pas, saturez l'espace réservé aux commentaires et surtout partagez la vidéo, envoyez à vos amis au Cameroun, à l'étranger, etc., etc. N'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'activer la cloche de notification. Alors, si c'est sur TikTok que vous le suivez, n'oubliez pas non plus de liker, n'oubliez pas de vous abonner au compte TikTok, voilà, et de laisser vos commentaires. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.